Sur ce plateau, Zachary, enfin, voilà, moi je l'appelle communément ou alors affectueusement Zach, et qui nous a rejoint sur ce plateau, photographe professionnel. Bonjour et bienvenue Zach. Bonjour Fidèle, bonjour Camille. Bonjour Zach. Bonjour Marilo. Bonjour Zachary. Ouais. Bienvenue parmi nous. D'être ici parmi vous. Ah, ça nous fait plaisir en fait Zachary. Alors, si on a fait appel, on peut se tutoyer, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans le milieu, c'est courant. Ah, ok, justement. C'est la règle d'or. Alors, c'est quoi un photographe professionnel? Je dirais le photographe professionnel, c'est celui qui vit de la photographie. Celui qui vit de la photographie. Ouais. Qui a fait de la photographie son métier. Et toi, tu as fait de la photographie ton métier? Bien sûr. Depuis combien d'années tu fais dans la photographie? On va dire 17 ans aujourd'hui. Ah, ça veut dire que tu as commencé... comme avant d'avoir ton studio aujourd'hui, les photographes des parcs et tout, ceux qui prenaient des photos. À la base, tu as oublié. Non, pas de parc. Plutôt dans les séminaires, dans les hôtels. Hôtel Sawa, Méridien. Sans pub. Ouais, sans pub. Excusez-moi. Donc, le gars, où papa te a construit ça à la douche, donc tu n'as jamais pris les photos là-bas? Non, non. Vous cherchez le haut niveau, quoi. C'est grave. Je dirais, j'ai toujours vu, j'ai toujours vu la photographie d'une certaine manière. Je me suis toujours positionné comme un vrai professionnel, comme cela devrait se faire. Parce qu'en fait, chez nous, on n'a pas la culture de la photo. Je veux dire le grand public, le commun du mortel n'a pas la culture de la photo. Donc quand on parle de photographes aujourd'hui, on les voit dans les cérémonies qui font des photos et vendent comme des messages. Justement, oui. Je disais tout à l'heure, on voit le photographe dans des parcs qui s'invite dans les manifestations sans être invité, sans carton d'invitation. Mais alors, la photographie, c'est un peu... La photographie, oui. La photographie, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Parce que la photo, c'est pas juste une tête sur un papier. Il faut aller chercher l'émotion, raconter une histoire à travers une image. Mais ça, c'est un type de photographie que toi, tu fais. Non, c'est pas un type de photographie. Toute photo que l'on fait devrait pouvoir raconter une histoire. Même ce que nos parents ont dans leur salon et tout. Bien sûr, bien sûr. La preuve, c'est que je vais vous prendre un exemple simple. Si Fidil arrive aujourd'hui au studio ISL, je me dois d'abord, selon notre process, de discuter avec Fidil pour cerner sa personnalité. Ah, ok. Mais sauf que il n'y a pas beaucoup de photographes qui font ça. Les photographes qu'on voit dans les cérémonies. Ils n'arrangent même pas le col. On te filme penché. Vous filmez, vous vous rendez compte que la cravate est sur le côté, le nœud papillon est de côté, les bretelles sont partout. Donc, ça veut dire que c'est juste des voleurs d'images. Ça, je ne sais pas si ce sont des voleurs d'images ou pas, mais en ce qui me concerne, moi, ou beaucoup d'autres photographes qui en ont fait leur métier et qui prennent cela au sérieux, cela va un peu plus loin. Cela va un peu plus loin. Donc, je disais, pour faire une photo, que ce soit un portrait, comme tu parlais des portraits de nos parents dans les salons, oui. On discute d'abord avec le personnage pour cerner sa personnalité, savoir comment il voudrait qu'on le voit, savoir ce qu'il est, afin de savoir comment est-ce qu'on va faire pour le mettre en lumière. En lumière. Alors moi j'aimerais savoir, Zach, est-ce que tu as l'impression que l'avènement des smartphones et tout est venu grappiller un tantinet votre métier? Est-ce que ça a un frein, c'est un impact négatif sur votre métier? Le fait que chacun ait son smartphone aujourd'hui? Non, au contraire. Au contraire? C'est une opportunité. Sérieux? C'est une opportunité. En quoi c'est une opportunité? Parce qu'aujourd'hui, on va vers le photographe professionnel pour chercher un certain résultat. Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un avait par exemple une voiture à vendre, il fallait chercher un photographe pour faire la photo de sa voiture qui vient d'arriver de l'Europe pour pouvoir l'imprimer et vendre. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, si quelqu'un le fait, bon, je dirais, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas la nouvelle technologie. Donc avec ton smartphone, tu fais la photo et tu le poses en ligne. Donc aujourd'hui, quand on va vers un photographe,
professionnel, c'est qu'on sait ce qu'on recherche, ce qu'on veut comme résultat. On recherche un certain résultat, une certaine qualité, un certain doigté. Donc, pour nous, c'est une opportunité. Donc, quand tu viens vers nous et que tu sais ce qu'on peut te donner comme résultat, tu as plus de respect à notre égard. Donc, pour moi, l'avènement des smartphones, tout ce que ça fait, ça nous aide plutôt à tamiser notre... Ça nourrit son homme. Tu fais exclusivement dans la photo. C'est ça qui paye tes factures, qui paye ta maison, qui fait tout. Tu t'en sors avec ton métier, dans ton métier. Rassurez-vous, j'ai une formation de publicitaire. Je suis graphiste. Ah, ok. Donc, mais aujourd'hui, je vis exclusivement de la photographie. Alors, quelles sont les petites rubriques dans la photographie? C'est-à-dire que quand vous êtes à votre bureau, à défaut de prendre quelqu'un en photo, s'il n'y a pas de clients pour des photos, qu'est-ce qui peut encore s'offrir à vous? Je vais vous dire, on est occupé en permanence. Souvent, on n'a même pas le temps. J'ai suivi aujourd'hui, vous avez lu un message qui disait il faut... pour s'adapter, pour pouvoir arrondir le fond du mois, il faut créer des affiches, il faut bon, encore que là-bas, il faut encore apprendre. C'est pas, on ne s'improvise pas graphiste. Mais chez nous, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire une photo, il y a une étude à faire en amont. Vous comprenez? Donc, quand je ne suis pas en studio pour déclencher, pour positionner les lumières, ce que je fais, j'étudie pour des projets à venir. J'ai fait mes plans d'éclairage. Mais j'ai envie de revenir également sur cette approche dont il parlait tout à l'heure à l'entame de son propos liminaire. Vous parliez tout à l'heure de ces personnes, de ces photographes qui arrivent comme ça à l'improviste à des événements sans se faire inviter. Quelle devrait être la bonne démarche à suivre par un photographe s'il souhaite être présent à un événement? Je ne parlerai pas des autres. Je parlerai de moi. Comment est-ce que... quel est le process chez moi? Donc, je dois être contacté par l'organisateur. Il y a des conditions à remplir. Il y a les conditions à remplir. Ça peut être les conditions financières, ça peut être des conditions, ça peut être juste un partenariat, ça peut être un événement dont je vais tirer un bénéfice marketing. Donc, on fait notre partenariat, on signe le contrat, et la date de l'événement. Bon, tout le monde sait que le photographe marche avec le carte de visite. Tout le monde sait que le vendredi, effectivement, il y a mariage dans toutes les mairies, à Douala, Yaoundé, partout. D'accord. Ça, c'est connu de tout le monde. Ok. Bon, pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme les autres? Vous n'êtes pas sur le terrain prendre des photos? Parce que la mairie, c'est porte ouverte tout de même. Hein? Justement parce que je pense que... vous ne taclez pas sur le terrain? Non. Vous ne donnez pas les cartes de visite partout. Quelle est votre approche pour tacler alors? Vous taclez comment? J'ai un site internet. C'est le biais par lequel la majorité de mes clients nous contactent. Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup plus avec les entreprises. Donc, la clientèle particulière chez nous, très peu. Donc, c'est beaucoup plus les entreprises. Parce que nous faisons des photos publicitaires, nous faisons des photos commerciales, beaucoup plus. Donc, c'est quelques particuliers qui savent ce qu'ils recherchent, qui ont un certain... Est-ce qu'on pourrait dire que vous faites partie des photographes de la nouvelle génération? Ouais, je pense. Il y a des grands frères qui nous ont tracé le chemin, Angèle Etundi, Nicolas Eidi, ils sont vraiment nombreux. Ils sont encore là, ils nous ont tracé le chemin et aujourd'hui, bon, on essaie de faire comme eux. Et quand vous filmez les gens, quand on ne prend pas les photos là, vous faites comment? Vous relavez, vous faites comment? Je pense que ça c'est une difficulté qui arrive plutôt à ceux qui travaillent sans contrat. Mes photos sont obligatoirement prises puisque au départ j'ai un bon de commande, donc on me commande la photo et par la suite je m'entretiens pour savoir ce qu'on veut comme résultat et puis... Vous faites toujours les cartes, vous faites les cartes ou bien c'est toujours... c'est juste des virtuels comme on a dans notre smartphone? Vous faites des cartes comme dans les... ou alors des cadres comme dans les maisons, dans les salons? Je vais vous dire, c'est un travail qui se passe à plusieurs étapes. Il y a beaucoup de professionnels qui interviennent. Moi, je suis photographe, donc j'ai créé les images. L'impression, c'est plus moi. Celui qui imprime la photo, le laboratoire photo, il interprète les informations que j'ai données, tout simplement. Ce n'est pas aux photographes d'imprimer la photo. Donc, chez moi, au studio ISL, on me paye pour créer les images.
Bon, par la suite, maintenant, je peux accepter de suivre l'impression, mais là, c'est autre chose. On me paye d'abord pour créer les images. Zach, tu es marié. Laisse-moi parler, mes choses. Tu es marié, mon père. C'est en cours. Avec qui? Ta femme. Oui. Voilà le genre que j'aime. Oh, j'aime qu'un homme costaud comme ça, Fidine. Quand tu marches avec lui, tu as le goût. On ne peut pas te parler n'importe comment. Je propose que l'on prenne, bien évidemment, enfin, un petit élément d'actualité. Je ne sais pas, toi qui es artiste là, qui chante là, il y a une nouvelle pour vous maintenant. Hein? Qui est encore mort? Non, Philémon Yang, il a fermé donc la porte aux binationaux. Ah, binationaux veut dire quoi? Ça, dans le cadre de la question de la gestion des droits, de la gestion civile des droits, oui, des droits d'auteur. Et donc, il y a de nouveaux textes qui sont mis en exergue pour satisfaire, satisfaire la masse. Bon, c'est vrai qu'il y a certains artistes qui sont contents, d'autres pas. Mais bon, toujours... Moi, depuis que j'aime, on me donne quoi? C'est même bien ce que le père on avait donné 175 francs à Petit Piment. Il a bien fait. Lui, tu as bien fait, mon cher ministre. Même quoi avec vous? Et donc voilà, finalement on essaye, hein, le Premier ministre tant bien que mal essaie d'assainir parce que ça faisait déjà beaucoup. Il y avait beaucoup de bruit autour de la répartition des droits d'auteur et tout. Bon, on espère qu'avec ces nouveaux textes, chacun aura, je sais pas. Si on peut bien s'organiser, on nous donne aussi un peu nos fusils. Parce que franchement, n'envoyez pour tous les gens qui vont venir nous faire la cuillère. Quand ils vont dire que tu chantes quoi? Ils chantent quoi comme quoi? C'est l'œuvre de l'esprit. Je peux me dire que le sable, c'est le salsa. Dans mon village, on me connaît. Si d'ailleurs, ça passe dans une chaîne de télévision ou de radio, ça va. Si dit que la patate mène tout le monde, c'est une chanson. Comment? Et donc, Philémon Yang ferme la porte aux binationaux dans le cadre de la gestion de la société civile des droits d'auteur. Voilà, très grave. Moi, j'aime mon gouvernement. Prenez une décision, vous appliquez. Trop, c'est trop. Alors, je préfère qu'on lise d'abord des messages avant de poursuivre. Peut-être on ira au marché, on reviendra par la suite pour parler de cela. Alors, bonjour Fidjil et bonjour aux jolies dames près de toi. Merci. Je passe juste pour vous dire combien j'aime votre émission. C'est Cabrel depuis une passée qui nous envoie le message. Bonjour, la photo paye. Voilà. Bonjour, le trio magique. Les réseaux sociaux ont remplacé les albums photos dans la mesure où les cyber, Internet, les montres et les appareils photos se trouvent déjà sur les téléphones, les tablettes, etc. Donc, ce métier de photographe, à mon avis, est en déclin. C'est Dominique de Lokbaba qui nous envoie le message. Un autre message. Oui, sur la toile, il y a des réactions par rapport au thème de ce jour. Rose Christine Njo réagit. Bonjour le trio. Le métier de photographe nourrit son homme en Europe et c'est un métier vraiment attractif. Et les photographes sont de vrais artistes là-bas et de véritables stars. Par contre, chez nous, on n'y est pas encore. Noël Nza, bonjour à vous sur le plateau. Vous étiez tous mimi, bon merci. Je pense que la photographie ne nourrit plus son homme comme avant. Michel Tchendem, bonjour le trio. Tendance me casse les côtes. Ah, quoi encore? Ouais, c'est dit. La photographie ne paye plus puisque les androïdes ont pris le dehors. Moi, je filme une manifestation, un anniversaire avec mon téléphone. C'est Michel Mbowo depuis le quartier Brazzaville. Autre message, Abdul Lumba. Bonjour le trio, je vous regarde tous les jours. Je salue aussi ma belle tendance. Je salue maman Jeanne, elle à Paris, elle nous regarde tous les matins. J'ai les relations avec maman Jeanne dans la mer des stars. Alors, nous allons marquer une légère pause. Nous allons dans la rue puisque nous avons tendu nos micros à l'homme de la rue pour qu'il puisse nous apporter des idées nouvelles, oui, pour un Cameroun qui tend à être émergent, qui tend à se développer à l'horizon 2035. C'est une idée nouvelle, regardez. Par rapport au progrès dans notre pays, je propose d'abord que le tout se refasse au niveau de la base, c'est-à-dire l'éducation. Qu'on revoie un peu les programmes éducatifs de notre pays, que ce soit plus calqué sur les modèles européens ou français, mais que ce soit par rapport aux réalités du Cameroun.
et que ça a un lien avec nos fondements culturels, quoi. Parce que quand le peuple se sent proche de sa culture, il est plus impacté. Bon, deuxièmement, l'agriculture aussi est un domaine assez porteur parce que nous avons les terres. Par exemple, au nord, on peut développer au niveau de la culture du maïs, du mil et tout le reste. Et peut-être au sud-ouest, on développe les cultures qui sont propices pour se développer là-bas. Voilà, donc si on réoriente la culture à ce domaine-là, le Cameroun peut devenir une mamelle nourricière encore plus importante. Alors, on parle d'agriculture, Oui. on parle aussi de l'éducation. Programme scolaire surtout. Là, on devrait mettre beaucoup plus d'accent là-dessus. Oui, il y a quand même très longtemps qu'on parle de ça. Hein. Nous ne sommes pas très d'accord avec le système scolaire qui est imposé au Cameroun. C'est vrai, on se plaint tout le temps que l'histoire camerounaise n'est pas retracée dans les programmes scolaires. C'est d'ailleurs vrai. Mais maintenant, j'estime que le Cameroun également est ouvert au monde. L'école qu'on fait au Cameroun, ce n'est pas que l'école du Cameroun. La plupart de nos enfants sont très souvent appelés à aller poursuivre le supérieur à l'étranger. Et donc, je me dis quelque part, ce n'est pas totalement mauvais de nous ouvrir un peu à l'éducation venue d'ailleurs. Mais sauf que, est-ce que l'on ne devrait pas prendre en compte les besoins du pays, les besoins du Cameroun et axer, je sais pas, l'éducation par rapport à ça? Oui, mais souvent on nous demande de prendre nos faiblesses pour des forces. Donc ça dit que si le système est là, on ne peut pas changer ce système. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? On se plaindra peut-être qu'au Cameroun, les enfants portent de gros cartables comme ça pour des matières à nos points infinis. Ça, c'est également, c'est vrai. Mais maintenant, moi, je vais peut-être regarder le problème autrement. Je pourrais plutôt parler des manuels scolaires qu'on change tout le temps, qui créent également un impact négatif au niveau du portefeuille des parents. À l'époque, ou bien avant, les parents pouvaient acheter un manuel scolaire et faire fréquenter pratiquement des enfants sur 10 ans. Mais Fidil, moi j'ai su les livres de mon livre unique de français pouvait revenir. Parce que là-bas, à l'époque, il y avait les bonnes choses. Quand je lisais ça à l'école publique, mais je comprenais bien. Maintenant, là, ce n'est plus le genre qu'on est venu où c'est les flambayas, où c'est les froids à faire qui ont. On a tellement changé les livres pour moi, mais je ne comprends plus rien. Oh. Et l'agriculture, finalement. Oui, on en parle et on n'arrêtera pas d'en parler. C'est évident. Nous sommes le fruit de la terre parce que si on peut grandir, manger, se nourrir, c'est grâce également aux fruits de la terre. Nos grands-parents ont labouré les terres, nos parents l'ont fait, nous également, on aspire à ça. Mais le sempiternel problème, comme